vous avez décidé, Scrum Master, c'était pour vous, c'est la carrière de vos rêves, mais vous hésitez. Est-ce qu'il vaut mieux être prestataire dans une société de service, typiquement, ou au contraire en interne, dans les boîtes, dans ce qu'on aime bien appeler le client final de ces sociétés de services. Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelles sont les différences justement entre être en ESN, en société de service, par rapport à être en interne dans une entreprise, et on répondra à cette question, lequel est le mieux pour vous? Pour ça, on va commencer par regarder un peu le discours, voilà, le discours marketing. Qu'est-ce qu'on vous vend? Qu'est-ce qu'une société de service vous vend par rapport à ce que vous vend un client final? Et ce qu'il en est aussi dans la réalité. On fera un petit focus aussi sur deux points assez importants en termes de différence. L'aspect communauté, faire partie d'une communauté de Scrum Master, notamment d'agilistes. Il y aura aussi la question des conférences. Est-ce que c'est facile ou compliqué d'aller à des conférences dans un cas et dans l'autre? Après, plus généralement, on parlera de l'impact d'être en ESN ou en interne sur le rôle de Scrum Master. Et on conclura cette vidéo en se posant la question, en tant que junior, en tant que débutant, qu'est-ce que ça change, vers lequel vaut-il mieux aller, etc. Je suis Jean-Pierre Lambert, le créateur de Scrum Life, et je donne le petit coup de pouce aux équipes, aux entreprises, aux organisations pour les aider à devenir agiles. Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'esprit agile, sans détour, sans tabou, mais avec humour. J'anime Scrum Life avec Constantin Game, mais accompagné également de toute une équipe, sans qui Scrum Life ne serait pas vraiment possible. Et vous aussi, vous pouvez nous rejoindre, rejoignez la communauté Scrum Life via les souscriptions dans YouTube ou alors via le Tipeee. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a la description sous la vidéo, vous y retrouverez toutes les informations sur Scrum Life, que ce soit les liens complémentaires pour creuser un peu plus cette vidéo, les liens vers nos formations, comment rejoindre la communauté, comment s'abonner à la newsletter pour être au courant de tout. Et puis aussi, chaque semaine, jeudi 13h, la nouvelle diffusion de Scrum Life en direct où on peut tous se retrouver, échanger dans le chat, suivi par un live jusqu'à 14h. Pour creuser la question, pour aller plus loin, pour répondre aux questions que vous vous posez auxquelles la vidéo n'aurait pas répondu. Alors, le discours en société de service comparé à celui chez ce qu'on appelle effectivement le client final quand on est prestataire ou en interne, comme on aime dire. Alors, on va commencer par le discours des ESN, des SS2I, des sociétés de services. Salut, je suis super content de te rencontrer. Voilà, on t'a vraiment suivi sur ton profil LinkedIn. Ouais, tu vas voir notre boîte là, BS Corp, c'est vraiment génial. On a des événements tout le temps, des soirées. Tu vas voir plein de missions, tu vas voir plein de clients différents. Ça va vraiment exploser ta compétence. On a une super communauté interne. Voilà, on pourra t'accompagner. Ouais, vraiment, voilà, c'est une super expérience qu'on te propose. Tu vivras jamais ça ailleurs. Vraiment, rejoins-nous. Voilà. Donc, je t'ai posé le contrat là. Vas-y, écoute, tu signes? Je signe, super. Tu ne le regretteras pas, moi je te le dis. Voilà, on va vous vendre que ça va être génial. Vous allez voir plein de trucs parce que vous aurez plein de missions à chaque fois dans un contexte différent, une équipe différente, un client différent. Donc vous allez vraiment grandir rapidement en compétences, etc., etc. Et que ça va être génial. Vous allez prendre part aussi à une super communauté. C'est super. Alors bon, c'est pas complètement faux. Et effectivement, vous allez certainement voir plusieurs clients, plusieurs contextes. Bon, ça dépend quand même de l'ESN. Il y a des sociétés de services où vous êtes un petit peu abandonné, on va dire. Ouais, vas-y, c'est bon, ça va être facile, là, l'entretien. Tu me laisses parler, juste. Tu me suis, ok? Ok. Ah, enchanté, enchanté. Ouais, voilà, donc je vous ai ramené comme promis. C'est notre meilleur candidat. Ouais, vous cherchez un Scrum Master. Franchement, c'est le meilleur Scrum Master qu'on ait dans la boîte. Il a 10 ans d'expérience en grand groupe. Il a géré 4 transformations. Il a lancé une quinzaine de trains. Franchement, vous pouvez y aller les mains dans les poches, aucun problème. Il va tout vous gérer, quoi. Bonjour. Il est très sympathique.
Hey, salut, salut, ouais, tu vas bien? T'es le nouveau, je crois, là. Ouais, le nouveau Scrum Master. Écoute, bah, moi, je fais partie de l'équipe Panda et on a des gros problèmes. En fait, on a plein d'équipes autour de la boîte en fait, fait un module, ils dépendent de nous. L'autre jour, là, on s'est fait tirer les oreilles par l'équipe Poney bah, qui utilise notre module. Ça marchait pas comme ils voulaient, machin et tout. Voilà, on nous a dit que tu avais lancé, je sais plus, une vingtaine de trains, un truc comme ça. T'avais fait. Donc, ouais, donc vas-y, dis-nous, comment faut faire? Ouais, donc bon, sur le papier, c'est génial. En pratique, ça dépend un peu de la boîte, hein. À côté de ça, c'est quoi le discours de la boîte client final, de la boîte en interne? Alors, bah, malheureusement, on risquera de trouver un peu les mêmes travers que la société de service où parfois on vous vend du rêve et c'est pas toujours la réalité en fait. Par exemple, on va peut-être vous vendre que c'est une entreprise qui est super agile. Bah merci, ouais, je viens de voir votre CV, très 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 intéressant. Je vois que vous avez fait pas mal de Scrum, Agile, tout ça. C'est exactement ce qu'on recherche, hein. Vous savez, là, ici, on est très 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 agile dans l'entreprise. Là, on fait ça depuis quelques années. Toutes les équipes sont devenues agiles. On marche que comme ça. Vraiment, ouais, c'est ce qu'il vous faut, quoi. Bah, c'est super. Du coup, par exemple, vous livrez souvent? Combien de temps il faut pour livrer quelque chose? Oh, ça dépend des équipes, mais ouais, notre plus grand succès, c'est l'équipe back-end. Maintenant, elle livre tous les 3 mois. C'est une sacrée atteinte hein, par rapport à avant, on livrait tous les ans. Là, on est vraiment super agile, hein. On est vraiment très 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 content de ce que l'agilité nous a apporté, hein. D'accord. Donc une équipe back-end, c'est ça? C'est ça que vous avez dit? Ouais. Et comment s'organisent les retours des utilisateurs dans votre entreprise? Ben, on a l'équipe support hein, qui gère ça, qui crée son rapport, qui l'envoie du coup à l'équipe marketing, qui va ensuite bah, structurer ça, enfin normal, hein, voilà, qui va structurer ça, puis qui va décider des nouvelles fonctionnalités à faire en tenant compte des feedbacks des utilisateurs, hein. L'utilisateur est vraiment au cœur de nos préoccupations, hein. Vraiment on est très très agile. Et puis bah, ensuite ça va redescendre sur les équipes hein, qui vont construire une nouvelle version du produit et ravir nos clients bien sûr, hein. Ok. Je vous rappellerai. Ou alors, on va peut-être vous dire qu'au contraire, tout est à construire. Et c'est super, allez-y. Ah, enchanté, ouais, j'ai vu que vous étiez un bel expert hein, sur l'agilité, c'est vraiment ce qu'on a besoin. Moi, je vais pas vous mentir, hein, nous, on n'a pas du tout passé le cap et tout est à faire. Tout est à faire, faut tout remettre à plat, faut tout mettre en place plutôt. Et donc voilà, c'est une super opportunité pour vous hein, de venir, de construire tout ça, de tout mettre en place. Bah, on attend que vous. Bah moi, le challenge, de toute façon, c'est pour ça aussi que je fais ce métier, hein. Si c'est trop facile. Donc là, il y a un petit problème avec l'équipe des Ops. L'équipe Poney, elle attend une livraison de l'équipe Panda. Ils n'arrivent pas à la prioriser et on a vraiment besoin que quelqu'un comme toi hein, puisse porter le message de dire non mais là les gars, il faut y aller parce que là on va se retrouver à être complètement bloqué. Et on ne peut pas livrer la valeur alors que eux, en fait, ce qu'ils ont livré, même eux savent que c'est pas une ultra priorité quoi. Pourquoi tu me parles de l'équipe Panda? Pourquoi tu es allé voir l'équipe Panda? Enfin, c'est une équipe qui tourne, je sais. Enfin, voilà, c'est l'équipe historique qui gère notre module le plus important. Et ça tourne, Panda. Il n'y a pas besoin de s'occuper d'eux. Faut que tu gères pour que les équipes, justement, fonctionnent mieux, tu vois. Panda, elle fonctionne. Laisse Panda tranquille. Bon, j'exagère un peu, là, évidemment. J'en rajoute pour que ce soit un peu drôle à suivre. Mais en même temps, j'exagère pas forcément tant que ça. C'est malheureusement des situations qui se produisent encore pas mal. Ce qu'il faudra retenir, hein, c'est juste éviter les mauvaises boîtes, hein, qu'elles soient client final ou société de service. Il y a des boîtes, il faut les éviter. Bon, voilà, maintenant dans la suite de la vidéo, on va supposer que vous n'êtes pas non plus dans une boîte où c'est une grosse arnaque et on va continuer de regarder sous des angles différents. Alors la communauté c'est important. Déjà, c'est quelque chose qu'en tant que société de service, on va certainement vous vendre. On va vous dire, tu fais partie d'une boîte d'agilistes, par exemple, et donc vous allez tous échanger ensemble, etc. Ce qui ne serait a priori pas le cas chez un client final. Bon, j'ai envie de nuancer. En fait, c'est pas tellement une question de société de service versus client final. C'est plutôt, est-ce qu'on est dans une grosse boîte ou est-ce qu'on est dans une petite? Par exemple, si vous êtes dans une grosse boîte avec 200 feature teams, 200 équipes agiles,
qui avancent ensemble sur tout un tas de produits, ben, il y a fort à parier, c'est une certitude même, qu'en interne, il y aura une sacrée grosse communauté d'agilistes, avec des vraies problématiques fortes, concrètes, et puis ça sera une part intégrante de l'entreprise, de faire vivre ces communautés, d'y prendre part, etc. À côté de ça, si je prends l'autre extrême, on est dans une société de service, oui, mais on n'est que 100 personnes, et en fait, il n'y en a que 10 dans le tas qui font de l'agilité ou qui s'y intéressent vraiment, bah, il n'y aura au final pas beaucoup de monde avec qui échanger. Donc voilà, ni l'un ni l'autre n'est mauvais, c'est juste qu'effectivement, bah, la communauté, elle sera plus grosse dans une grosse boîte que dans une petite. Maintenant, on peut quand même se demander s'il n'y a pas une différence de variété dans les échanges. Effectivement, dans une grosse boîte, on risque d'avoir une homogénéité des retours, des problèmes qui se posent, alors qu'on imagine qu'en société de service, on aura une expérience qui sera plus variée. Et là, ben, ça va peut-être dépendre d'où vous en êtes dans votre carrière. Si vous êtes déjà un peu aguerri, effectivement, vous trouverez ça super d'être confronté au travers de vos collègues, d'être confronté à plus de choses, plus de situations. Mais c'est aussi pas mal d'avoir de l'aide sur vos propres problèmes. Encore une fois, donc si vous êtes plutôt expérimenté, ben, c'est peut-être pas mal d'aller vers cette diversité. Si vous êtes plutôt junior, si vous apprenez le métier, ben, c'est plutôt pas mal que vos collègues ils vivent la même chose que vous pour pouvoir échanger de manière très concrète sur le même problème et justement former un peu une clique qui avance ensemble. Sachant que quand on est prestataire dans une grosse boîte, on peut se retrouver à participer aux deux. À la communauté de sa boîte à soi, de prestataire, et aussi à la communauté chez le client. Ça dépend du client, encore une fois, s'il est ouvert à ça ou pas. Mais voilà, c'est un peu comme il faut trouver la bonne boîte, il faut aussi trouver le bon client. Alors maintenant, parlons des conférences. Parce que déjà, les conférences, c'est quand même super sympa d'y aller pour partager, pour voir son idole favorite qui anime Scrum Life, et puis tout simplement se vider l'esprit, s'ouvrir, échanger encore une fois. Et sur ce point-là, il y a une grosse différence entre être en société de service ou dans la boîte en interne. Parce qu'en fait, quand on est dans la boîte, finalement, aller à une conférence, ça s'apparente à de la formation. Ouais, salut, bah moi, on m'a proposé d'aller parler à une conf, j'aimerais bien y aller. Comment ça se passe? C'est pris en charge par l'entreprise, du coup? Euh, une conf sur quoi? Sur l'agilité, c'est ça? Ouais. Bah non, alors en fait, pour ça, il faut que tu poses un jour. Parce que bon, nous, bah, on n'a pas vraiment d'intérêt à ce que tu ailles dans cette conf-là. Ça nous apporte pas grand-chose, quoi. Ouais, quand même, ça vous fait un peu voir, non? Mais elle est où cette conf? Elle est à Lyon. Ouais, mais on est à Paris, nous. On s'en fiche d'être vu à Lyon, en fait. Ok, bah je vais voir du coup si j'accepte ou pas. Quand on est dans une société de service, aller à une conférence, on assied la présence de cette société de service à cette conférence. On lui fait de la publicité. Ouais, salut, je voulais te parler, tu sais, on m'a invité à une conférence pour aller parler, tout ça, et du coup, je savais pas trop comment ça se passait, est-ce qu'il fallait que je prenne une journée de congé, je savais que du coup, je serais pas chez le client, je facturerais pas, enfin... Non, écoute, franchement, t'inquiète pas pour ça. Pose pas une journée. Effectivement, on va te déstaffer de chez le client, mais vas-y. Et puis surtout, parle bien de nous, hein. Passe d'ailleurs au marketing, comme ça, ils te donneront un t-shirt, un bandeau, un brassard, et puis un sac à dos avec la marque de l'entreprise. Ah, bah, ça marche, c'est super, merci, je suis content. Donc vous imaginez bien que d'un côté, selon la culture de la boîte, encore une fois, le plus important, c'est d'éviter les mauvaises boîtes. Bah, vous pouvez avoir une boîte qui va vraiment y aller à reculons pour vous faire aller à une conférence en disant ouais voilà ouais je comprends il faut pas mais bon ça coûte cher pour ce que c'est. Alors que finalement si vous êtes consultant bah bien sûr vas-y fais-nous de la pub. Maintenant concentrons-nous sur le rôle du Scrum Master à proprement parler et en quoi ça change justement d'être en interne ou en tant que consultant. On a démarré cette série avec une vidéo qui comparait les rôles de Scrum Master et de coach agile. Dans cette vidéo, j'ai introduit le concept, la notion de consulting agile. Voilà, ça c'est du travail de prestataire. Faire du consulting agile, voilà, on vient pour 2 mois pour donner un coup de boost sur un objectif très précis, très bien cadré, c'est du travail de prestataire. Alors je dis ça, parfois ça se trouve aussi en interne, c'est juste qu'on a une structure en interne on a une boîte de conseil
interne qu'on emmène à gauche à droite. Bon, entre nous, c'est du conseil, c'est de la presta. Maintenant, vraiment, le rôle de Scrum Master qui est dans l'équipe, c'est pas spécialement réservé en interne. Hein. On trouve même beaucoup de missions de prestations de Scrum Master dans les équipes. Et ça peut être des missions qui durent longtemps, hein, des missions qui durent 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois même plus. C'est finalement pas si rare que ça. Et ce qui nous amène à parler du mindset de consultant. Est-ce que vous êtes consultant ou pas? Parce que quand on est en interne, le focus qu'on va avoir, c'est sur l'aventure de la boîte, de l'entreprise qu'on rejoint. Alors que quand on est prestataire, avant tout, quand on est consultant, on a un focus, ça fait partie du travail de consultant, on a un focus sur le business. Avec 2 impacts forts. Hein. La première, c'est qu'il va vraiment falloir faire la part des choses entre les besoins de l'équipe qu'on accompagne en tant que Scrum Master et les demandes du responsable, qui lui paye la prestation, qui nous sollicite, qui fixe les objectifs. Ce qui est une dynamique moins prononcée quand on est en interne. Ça peut arriver, mais on n'est pas loin du jeu politique, on va dire. Et c'est pour ça que vraiment, en tant que consultant, je vous invite à regarder cette vidéo qu'on a fait avec Vincent Loisy, où on explique le principe de mandat de coaching. Quand vous arrivez chez votre client ou quand vous préparez votre arrivée chez le client, il faut vraiment s'aligner sur qu'est-ce qu'on doit faire comme travail, qu'est-ce qui attend le responsable, qu'est-ce qui attend l'équipe et est-ce que tout le monde est raccord. Et puis aussi, l'autre chose, et là on en revient vraiment sur le métier de consultant et sur l'aspect business, c'est le travail de consultant en mission chez le client, de remonter les infos, de promouvoir la boîte, de faire le commercial. Encore une fois, ça fait vraiment partie intégrante du travail de consultant. Et du coup, ce qui est quand même pas mal, c'est si ce que vous visez à terme, c'est de passer indépendant, d'être en société de service, c'est probablement une bonne décision, justement parce qu'il y a cette partie commerciale, que demain, quand vous serez indépendant, vous devrez gérer et intégrer. Bon alors, et en tant que junior, qu'est-ce qu'il faut mieux choisir entre en interne et en société de service? Alors je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait fait sur comment réussir à décrocher son entretien Scrum Master, comment le passer. En fait, la situation, si vous êtes junior et que vous cherchez votre premier poste, qu'il s'agisse vraiment de votre tout premier ou en reconversion depuis un autre rôle, malheureusement, en fait, vous n'avez juste pas le choix. Vous serez probablement pas très sexy sur le marché sans une expérience significative de Scrum Master. Vous allez devoir prendre ce qui passe. Et finalement, que ce soit une société de service ou pas, ça ne devrait pas vraiment être un élément bloquant pour vous dans votre décision. Parce que vraiment, ce qu'il vous faut aujourd'hui, si vous débutez, c'est d'avoir des premières expériences sur le CV, tout simplement. Et en même temps, quand je dis ça, c'est pas que sur le CV. C'est aussi pour vous monter en compétences et mûrir par rapport au rôle, comment vous l'appréhendez, etc. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, souvent, les sociétés de services auront peut-être plus de facilité à recruter un junior. Parce que la société de service, elle pourra, par exemple, placer un junior chez un client qui pourtant ne cherche que des seniors, en jouant de sa notoriété de société de service, en disant « Regardez, on vous fait confiance, on l'a jaugé, ça va le faire, on a une communauté qui va l'aider, et puis si ça ne va pas, vous le sortez quand vous voulez. » Effectivement, en tant que client final, se dire « Est-ce que j'embauche un Scrum Master ? Est-ce que je prends le junior ? Je m'engage dans toute une démarche, dans tout un process. » Ou autre option, peut-être qu'au-delà de chercher que des seniors, peut-être que le client final, il va d'abord valoriser des changements de poste en interne. Voilà, prenons d'abord des personnes qu'on va faire passer Scrum Master. Alors qu'à l'inverse, la société de service, c'est elle qui va prendre le risque plutôt que le client, justement. Voilà, donc on a fait le tour société de service versus interne. C'est quoi les approches différentes, qu'est-ce que ça change, etc. Et donc en cascade, ça vous permet de répondre à cette question. Pour vous, lequel est le mieux? Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Partagez-la également autour de vous à des personnes qui la trouveraient utile, qui l'apprécieraient. Et puis aussi, abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. On en sort toutes les semaines. Semaine prochaine, on va parler comment passer de chef de projet à Scrum Master. Et si vous n'avez pas déjà vu toute la série, je vous invite à la regarder là. Encore une fois, une vidéo toutes les semaines. Abonnez-vous, activez les notifications. Je vous dis à bientôt. Vous êtes mes plus grands fans!